Bon, salut Robin. Bonjour. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es? Alors moi je m'appelle Robin, j'ai 24 ans et en fait j'avais terminé mes études, Ouais. un bac plus 5 et En en quel domaine? quel domaine? Dans la banque, gestion de patrimoine et en fait avec un ami qui avait également fini ses études, on avait décidé de partir tous les deux dans un pays anglophone et on avait décidé de partir en Australie pour vraiment nous dépayser, comme c'est vraiment un pays très lointain. Donc tu m'as dit que t'es parti combien de temps? Alors on est parti 6 mois de septembre à mars. Septembre en PVT, c'est ce que En tu m'avais PVT, dit, ouais. Avec ce visa-là, on peut partir 1 an maximum. Ça Ouais. peut être renouvelé aussi 1 an. Et nous, on est parti que 6 mois parce qu'on avait des impératifs chacun de notre côté. Donc on aurait pu rester 1 an, mais on est resté 6 mois. Qu'est-ce que tu as fait concrètement en Australie? Tu as travaillé? Oui, alors on a fait les deux. On est arrivé à Sydney. Puis ensuite, on a fait tout le tour en partant par le nord et en faisant le tour de l'Australie complètement. Et sur ces 6 mois-là, on a travaillé 1 mois et demi dans une ferme. On travaillait dans une ferme de mangue et on devait cueillir les mangues. Ok, dans quelle ville? Bowen, ça s'appelle, c'est au nord-est de l'Australie. Donc t'as travaillé que dans une seule ferme en fait. Oui, on n'en a fait qu'une. C'est vraiment facile de trouver. Il y a pas mal de sites internet. Il y a comme Le Bon Coin australien où il y a aussi des offres d'emploi. Donc c'est Et vraiment ça s'appelle facile. comment? Ça s'appelle Gumtree. D'accord. Gumtr2e. Ok. Et donc c'est vraiment facile de trouver à la fois dans les fermes ou aussi dans le bâtiment. Ouais. Ils cherchent beaucoup là-bas en Australie. Donc on a travaillé qu'1 mois et demi, mais on aurait pu faire plus facilement, mais comme on était pris par le temps, comme on n'avait que 6 mois pour faire tout le tour de l'Australie, on avait décidé de travailler que ce mois et demi là. T'as préféré privilégier le V en fait voyage plutôt que le T en Ouais, fait du c'est PVT ça. quoi. C'est ça, on a essayé de combiner les deux à la fois, et puis donc voilà, 1 mois et demi, comme ça nous c'est 4 mois et demi pour faire le reste, ce qu'on avait à faire, ce qu'on avait prévu. Et pendant ton quotidien dans la ferme, Mhm. quelles ont été tes tâches au niveau des horaires? Qu'est-ce que tu as fait exactement? Alors là-bas, comme il fait très chaud, on débutait très tôt. On commençait à 6 h du matin et on terminait aux alentours de 15 h. Donc on avait encore une grosse partie de l'après-midi pour nous. Et et en fait, les tâches, bon, c'était très simple, hein. C'était bête, c'était cueillir les mangues à longueur de journée. Ouais. C'est très répétitif, c'est dur. Comme il fait 35 degrés, travailler Ah ouais. 8 heures par jour, faire tout le temps la même chose pendant 1 mois et demi, c'est un peu dur moralement, mais après on essaie de tenir et puis on commence à se faire des potes, etc. Il y Ouais, avait pas mal il y de avait Français. d'autres gens avec toi aussi Ouais. dans la Alors il y ferme? avait deux parties, on va dire. Il y avait les cueilleurs comme nous, les piqueurs. On était 14, pas mal de Français d'ailleurs. Et ensuite il y avait celles, je dis celles parce qu'en fait les garçons cueillaient et les filles faisaient le packing, donc elles mettaient dans des caisses les mangues une fois cueillies. Ok. Et donc là elles étaient aussi une petite dizaine, donc on se faisait des soirées entre nous. Ouais, Ça il aide y avait à quoi tenir comme aussi. nationalité à part des Français? Allemand, italien surtout. Malgré qu'on soit en Australie, il y a très très peu d'Australiens qui travaillent. Là sur on va dire entre 20 et 30 travailleurs, il devait y avoir 4 Australiens. Donc ça, allemand, italien, il y avait un chilien. Et après c'est tout. C'est beaucoup d'Européens en fait. Oui, ouais, surtout. Anglais aussi, quelques-uns. Ouais. Mais ouais, surtout européens et surtout allemands et français pour Donc- les PVTistes en Australie. Ok. Donc là-bas du coup t'étais logé, t'étais nourri aussi? Ils te donnaient aussi Alors certaines fermes logent, mais nous on n'était pas logés. On logeait dans un petit camping qui était à côté. Ça nous coûtait 70 € par semaine chacun. Donc voilà, après nourri, on faisait nos courses à côté. D'accord, tu faisais juste que travailler en fait Ouais, dans on la fait ferme. que travailler. Mais il y a certaines fermes, oui, où c'est possible. Ça dépend des fermes. Par exemple, on avait eu la possibilité de travailler dans une autre ferme qui, elle, nous proposait de loger chez eux, de garer notre van dans un de leurs terrains gratuitement. Après, je sais qu'il y en a d'autres où ils te payent moins cher, mais en contrepartie, tu as le logement, etc. D'accord. Ça dépend, il y a tout qui est faisable. Et c'était bien payé l'endroit où t'étais? C'était bien payé. En euros, on était payé
environ 15 € de l'heure, donc c'est pas D'accord. mal. Et aussi c'était bien payé parce que on travaillait tous les jours. Ouais. On travaillait 7 jours sur 7, comme ils Ah étaient oui. pris par le temps pour cueillir les fruits. En fait, on travaillait quand il faisait beau, et comme il fait quasiment beau tous les jours, et ben, on travaillait tous les jours. Je crois, en un mois et demi, on a eu peut-être 6 jours de repos. Ok. Donc c'est pour ça aussi que c'est dur de tenir. Parce Ouais, que donc mais t'as après, travaillé on fait des peu. bonnes payes. Ouais. Ouais, t'as travaillé peu pendant tout ton voyage, mais c'était C'était un mois intense, qui ouais. était très intense. Ouais, T'as permis de bien gagner aussi pour pouvoir Ouais. voyager derrière. On peut, si on travaillait tous les jours et à ce tarif-là, 15 €, on arrivait à se faire des semaines à 700 € net. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Ok. Le reste du voyage, comment ça se passait? Où tu logeais où? Alors ce qui est bien en Australie, c'est que ils sont habitués aux voyageurs, à la fois comme nous et aussi australiens. Il y en a beaucoup qui voyagent avec leur caravane, etc. Et pour ça, en fait, ils ont mis des campements gratuits tout le long. On peut aussi aller dans des campements payants, ça il y en a aussi partout. Mais pour les campements gratuits, il y en a beaucoup. Et en fait, il y a une application qui s'appelle Wikicamp, Wiki, W-I-K-I et Camp. D'accord. En fait, qui recense tous les lieux, des centres d'intérêt. Et en fait, on peut choisir sur l'application quel centre d'intérêt nous intéresse. Ok. Comme par exemple, si on cherche une douche, on met qu'on cherche une douche sur l'application, et puis ça nous géolocalise avec un plan, et ça nous indique où sont les douches, par exemple, ou les endroits gratuits, ou les endroits où il y a du wifi, etc. Il y a pas mal de possibilités. Et en fait, on a quasiment, à part quand on a travaillé, et peut-être une ou deux fois au début où on ne connaissait pas trop, tout le reste du temps de notre voyage, on a toujours dormi sur des endroits gratuits avec notre van. D'accord. Et cette application, tu peux avoir accès de n'importe où parce que j'imagine qu'il faut avoir internet aussi pour pouvoir l'utiliser. En fait, pour l'utiliser, il n'y a pas besoin d'internet. Ah, ok. Il faut télécharger les contenus avant. D'accord. Et ensuite, une fois qu'on a tout téléchargé par état de l'Australie, parce que c'est découpé par les états, si t'as pas de wifi en mode avion par exemple, tu peux très bien avoir j'imagine accès. on peut avoir internet n'importe où en Australie, donc des fois c'est compliqué, ouais. Donc, mais l'application, on pouvait l'utiliser tout le temps, on n'a jamais eu de problème avec ça, et des fois ça nous permettait aussi de nous diriger avec comme on n'avait pas internet. Donc des fois ça nous permettait on utilisait un peu comme GPS aussi, donc c'était pas mal. Et elle était vraiment, je pense que c'est vraiment l'application à avoir si on va aller en Australie, elle est vraiment utile. Je vais la chercher, je la mettrai dans la barre de description en fait, dans la vidéo. Tu peux nous en dire plus sur ton budget dans ce cas, parce que tu as dit que tu avais un van. Oui, alors en fait avec mon ami, quand on est arrivé, on avait prévu un petit budget quand on était arrivé à Sydney, comme la vie était un peu chère à Sydney, même si on dort en auberge de jeunesse comme on l'avait fait. À deux, ça nous coûtait 70 € par jour. L'auberge de jeunesse? Oui, okay. Donc on s'était prévu un petit budget, on avait fait un virement chacun d'environ 1000 €. Ouais. Pour avoir pour voir les choses arriver. Et ensuite on a acheté un van, et le van nous a coûté 4500 €. Par contre, c'était un bon van. Ouais. Pour les vannes, c'était un bon prix, mais on savait qu'il était récent, peu de kilomètres. Il y a beaucoup de vannes qui ont par exemple plus de 300 000 km, donc nous c'était pas ce qu'on voulait, donc on a préféré mettre un peu plus cher pour avoir quelque chose de bien, mais on peut très bien avoir des vannes à 2500 €, 2000 €, etc. Tu voulais pas de problème ouais, on voulait, sur la route, on voulait avoir notre sécurité. Ouais. Ok. Tu l'as trouvé comment ton van? Alors, il y a des groupes Facebook de Français qui sont en Australie qui existent. Et il y a aussi le Bon Coin australien, Gumtree, dont on avait parlé tout à l'heure. On a aussi trouvé dessus. Par contre, il y a tous les étrangers qui vendent sur ce site-là. Donc, avec la barrière de la langue, nous, on a plutôt privilégié les groupes Facebook. On a trouvé comme ça. Et on est trouvé sur 2 personnes qui avaient fait comme nous et qui repartaient. Eux, ils faisaient ensuite un voyage en Asie. Et avant de partir, ils voulaient vendre leur van. Et c'est des gens très bien, très sérieux. Donc, c'est vrai que des fois, il faut faire attention à qui on achète, mais là, c'était des gens très bien. Ok. Pour le coût de la vie en Australie, c'est comment? Tu trouvais ça cher? Ça dépend peut-être des régions, j'imagine. Oui. Par exemple, je sais que nous, on l'a pas fait, mais le centre de l'Australie, c'est très très cher, vu que c'est
c'est très distancé avec les grosses villes, etc. Pour le coût de la vie, l'essence par exemple est un peu moins chère qu'en France, je dirais 10 à 15% moins cher. Et ensuite pour les courses, je dirais que c'est la même chose, sauf pour si on fait un peu les extras, viande et alcool, ça coûte très cher. Donc avec mon ami, nous on restait plutôt sur les produits basiques, et on faisait pas trop d'extras. Donc notre voyage nous a pas, en termes de nourriture, etc., nous a pas coûté excessivement cher. Mais je dirais si on fait les efforts de pas trop acheter les produits qui sont chers, ça coûte comme en France. Ouais, c'est à peu près la même chose qu'en France. Ouais. Okay. Il y a des endroits qui t'ont particulièrement marqué pendant ton voyage? Ouais. Moi j'aime bien tout ce qui est nature, découvrir des nouveaux animaux qu'on n'a pas chez nous par exemple. Et j'ai vraiment aimé la partie ouest de l'Australie, où là il y a très peu de grosses villes, des plages magnifiques où il y a 5 personnes dessus. C'est génial. Ouais. Entre les falaises. T'as des endroits peut-être à nous recommander, des villes, Alors, même s'il n'y a pas beaucoup de... Il y a Coral Bay par exemple. Okay. Alors ça c'est au nord-ouest de l'Australie il me semble. Et en fait c'est génial parce que c'est une plage, là c'est très touristique donc il y a du monde. Ouais. Mais en fait quand on est sur la plage on peut faire 15 mètres à pied dans l'eau et là on a accès directement à la barrière de corail. Avec tous les poissons qui sont là, beaucoup de couleurs, c'est magnifique. Après on a fait Shark Bay aussi, c'était pas mal, toujours sur la côte ouest. D'accord. Et là on a nourri des dauphins par exemple. En fait tous les matins il y a des dauphins qui sont habitués à être nourris, qui viennent le matin et il y a des gardes ou des personnes qui s'occupent de cet endroit-là qui choisissent dans les personnes qui viennent voir des personnes pour nourrir les dauphins. Okay. Et donc avec mon ami on a été tiré au sort donc on a pu nourrir des dauphins. C'était vraiment génial. Pas mal. Au niveau de la langue, est-ce que tu avais un bon niveau d'anglais avant d'y aller? Alors on pensait qu'on avait un niveau correct. Ouais. Et en fait quand on est arrivé on s'est rendu compte qu'on était vraiment nuls. Ouais, avec l'accent aussi peut-être que... Ouais aussi, le français on se dit entre nous qu'on est nul en anglais mais c'est pas qu'une réputation, c'est vraiment vrai. Mais au final ça a été. On appréhendait un petit peu nos débuts en Australie. Pour par exemple les démarches administratives, ouvrir un compte bancaire, faire notre forfait téléphone, etc. On avait un peu peur et au final ça a été très facilement. On arrive à se faire comprendre, ils ont l'habitude maintenant des étrangers, donc surtout dans les grosses villes comme Sydney. Où ils ont l'habitude de voir des gens comme nous arriver, ouvrir des comptes bancaires, etc. Ou pour les téléphones aussi. Donc franchement, ça a été... faut pas s'en faire, c'est vraiment facile. Ouais. Et après, tu t'es amélioré, j'imagine? Oui. Alors, comme il y a beaucoup de Français, par exemple, au travail où j'ai fait, des fois c'est difficile de s'améliorer. Et nous, on s'est vraiment amélioré parce qu'on a passé 3 semaines dans une famille en Tasmanie. C'est une petite île au sud de l'Australie. En dessous de Sydney, c'est ça? En dessous de Melbourne plutôt. Ok. Et donc là on était chez eux pendant 3 semaines, donc là on était forcé à parler en anglais et on s'est mieux amélioré pendant ces 3 semaines-là que pendant les 4 mois précédents en fait. D'être en immersion. Ouais, quand on s'arrêtait ou dans des endroits on était... par exemple, quand on a travaillé 1 mois et demi, on était avec beaucoup de Français, donc on n'a pas parlé énormément en anglais. Ensuite, comme on a beaucoup fait de route, on était constamment à 2, donc on parlait en français. Donc c'est vrai que pour parler anglais, des fois c'était un peu compliqué. Mais après, si on a vraiment envie de faire l'effort, il faut vraiment se couper de la langue française. Il faut vraiment faire l'effort d'aller avec les Australiens ou avec les étrangers. Où là on est obligé de parler anglais et c'est vraiment uniquement de cette façon-là où on pourra s'améliorer. Comment t'as trouvé ta famille à Tasmanie? Très, très sympa, et en fait ils avaient l'habitude de recevoir des personnes comme nous parce que c'était des personnes avant mais plus maintenant mais qui font du woofing. Alors en fait c'est des petites fermes où on va travailler gratuitement chez eux mais par contre on est logé, nourri, blanchi. Et travailler c'est un grand mot, c'est plus donner un coup de main, c'est vraiment light, c'est calme. C'est pas la pression, c'est tranquille. C'est des connaissances que tu avais là-bas Oui, parce que mon frère avait déjà voyagé en Australie et il les avait rencontrés par le biais du woofing sur un site internet qui met en relation les fermiers et les jeunes comme nous qui veulent faire ça.
Et en fait, on a gardé contact. Et comme je t'ai dit là juste avant, ils ont arrêté de faire du woofing. Mais comme je les connaissais, je leur ai dit que je voulais passer du temps en Tasmanie. Et puis ils m'ont accueilli avec mon ami. Ils sont très sympas. Les Australiens en général sont super sympas. On a quelques anecdotes comme ça où, par exemple, avec mon ami, on s'était embourbé dans une forêt. Et Ouais. en fait, il y a des 4x4 qui sont passés 5 minutes après. Et d'eux-mêmes, ils se sont arrêtés. Ils nous ont proposé de nous tirer avec un câble. Excellent. Et il s'est pas contenté de ça. Il nous a suivis jusqu'à temps qu'on sorte de la forêt pendant 20 minutes pour être sûr qu'on se rembourbe super. pas. Après, il y a une autre fois, on était tombé en panne de batterie. Et il y a quelqu'un, c'était comme une autoroute, et on a arrêté quelqu'un. Et la deuxième voiture s'arrêtait. Donc ça a été rapide. Et là, la personne a passé 3 heures avec nous pour trouver une nouvelle batterie. Et une troisième anecdote aussi, quand on a eu ce problème-là, on a eu le même problème, parce qu'en fait c'était pas la batterie qui allait pas, c'était autre chose. Et donc on était tombé en panne dans une ville cette fois-ci. Et en fait on avait croisé des habitants, des voisins qui étaient là, qui nous ont vus 2 fois. Et au bout de 2 fois, ils nous proposaient de prendre leur douche chez eux, alors qu'on voyait qu'ils se connaissaient même pas. Ils commandaient des pizzas le soir même avec des amis, ils ont proposé de nous offrir une pizza, etc. Les Australiens sont très sympas. Ouais, t'étais bien accueilli. Ouais. Okay. Ouais, dans tous les cas, avec ceux que je connaissais, et même avec les étrangers qui ne nous connaissaient pas. Ils sont avenants et accueillants. Super. Tu aurais quelques conseils à donner à des jeunes comme ça qui voudraient partir comme toi en Australie, faire des petits jobs pour voyager? Ouais, alors bien préparer son voyage. Il y a beaucoup de Français comme nous, où je voyais sur les réseaux sociaux, sur les groupes de Français, par exemple, qui sont des fois un petit peu en galère, où ils cherchaient de l'aide, mais vraiment urgemment, pour trouver un boulot, etc. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est de bien se préparer, être plutôt sérieux pour voir les choses arriver, et puis pour se préparer au pire. Parce que des fois, par exemple, il y en a qui ont eu des soucis de santé, les soins de santé coûtent très très cher en Australie. Prendre l'assurance voyage. Ouais, et donc il y en a qui ont eu des soucis avec ça et qui devaient rentrer. En plus, il y a des assurances spéciales pour les PVT en plus qui existent. En plus, oui, je sais que des fois ils font des réductions, mais il y a des assurances qui existent, il n'y a pas de souci. Plutôt la prendre, oui, privilégier la sécurité, même si on la paye pour rien. Ouais. Parce que là-bas ça coûte très cher. Par exemple, il y a un ami qui s'était fait piquer par un poisson, il a dû aller à l'hôpital pour se faire enlever le venin, et ça lui a coûté 800 € juste pour ça. Il est resté peut-être 3-4 heures à l'hôpital, et 800 € pour ça. 800 € pour 3-4 heures. Ouais, alors quand c'est une intervention, quelque chose d'un peu plus grave, là ça chiffre très très vite. Ouais. Ouais, j'imagine. Donc en conseil, ça, je dirais bien préparer, et puis préparer aussi la suite de son voyage, pas non plus se contenter de prévoir les 2 prochaines semaines, mais aussi se donner pas un objectif, mais ou une ligne directrice, ouais, voilà, pour au moins savoir ce que vous faites, et puis dans quelle direction vous allez. Ok, d'accord. Bah, merci beaucoup. Bah, y a pas de quoi.